Gloire et louange à toi, notre Dieu. Que ton nom soit élevé ce soir encore une fois. Merci pour ce jour, merci pour ce moment. Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, ta grâce est incomparable. Accomplis ce soir tes promesses envers nous. Bénis ta parole. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Oui, Seigneur, je te le demande humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que je me fais entendre suffisamment. Nous sommes ici ce soir pour glorifier le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas. L'homme change. Et pour preuve, nous naissons et nous vieillissons, puis nous mourrons. Mais Dieu demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous changeons de local, nous changeons de prédicateur, nous changeons de pupitre, nous changeons de public. Mais Dieu demeure d'âge en âge, toujours le même, et il a fait la promesse, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Là, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Et nous lisons au verset 20. On pourrait lire à partir du 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Il est toujours, il est le même. Je suis, il ne sera jamais je serai, il ne sera jamais j'étais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est lui que nous venons adorer, c'est lui que nous venons élever. Et pour rester dans la continuité, nous reprenons Colossiens, la parole d'introduction que mon frère a lue. Colossiens chapitre 1, et nous sommes au verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités.
tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Alléluia. Toute chose a un début et une fin. Et lui est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Il est le premier. Oui, la fille de Jairus a été ressuscitée. Lazare a été ressuscité avant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est le premier ressuscité qui, après être ressuscité, n'est plus jamais mort. Lazare, après sa résurrection, est à nouveau mort. La fille de Jairus, après sa résurrection, elle est morte à nouveau. Où sont-ils aujourd'hui? Mais Jésus-Christ, lui, quand il est ressuscité, il est vivant. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui et éternellement. Encore une fois, il est le premier. Il est le premier en tout. Alléluia. Il est le premier-né de toute la création. Pourtant, David, Salomon et tous les autres, les rois, Moïse, sont venus avant Jésus-Christ. Mais il est le premier-né de toute sa création. Parce que la création dont il est question, nous parlons de la nouvelle création. Amen. Engendré par la parole. Engendré, il est le premier-né, le fils engendré. Gloire à Dieu. Dieu s'est fait chair, comme nous l'avons entendu. Mon frère l'a dit en introduction, mais nous allons le lire dans 1 Timothée. Un Timothée chapitre 3. Et nous sommes au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans l'introduction, mon frère disait, ou dans sa prière, il est monté au ciel et il revient nous chercher corporellement. Comme il est monté, il est monté, homme, pas esprit, homme. Il est le premier, donc lui a introduit ça, il a ouvert. Alléluia, ce week-end nous avons entendu des paroles merveilleuses. Sa mort, il l'a garantie. C'est notre garantie.
Sa résurrection, c'est notre garantie. Nous parlons du premier-né. Nous parlons de Jésus-Christ, notre Sauveur, la parole faite chair. Oui, Colossiens, chapitre 1er, nous lisions verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Ce week-end à Krefeld, nous avons entendu des paroles merveilleuses. Oh, Dieu est bon. La parole, merci mon frère. La parole est notre nourriture. Et ce week-end, Dieu nous a servi des mets succulents. Je vais revenir sur l'une ou l'autre écriture, mais la chose principale, c'est le droit des premiers-nés. Le droit des premiers-nés, mon frère, le droit des premiers-nés, ma soeur, c'est le tien, c'est le mien. Aujourd'hui, le monde est secoué, agité bien sûr par le Covid, agité par le réchauffement climatique, mais également agité par des revendications de tout genre sur les droits. Mais si l'homme pouvait penser au droit le plus élevé qu'il a reçu d'ailleurs, non pas de l'homme, non pas du Père, non pas de la famille, non pas, mais de Dieu le Créateur. Quelle grâce, quel bonheur nous avons de croire en ce Dieu véritable et Dieu d'amour qui nous a tant aimés au point de former des desseins, former des projets. Et quel projet! Dieu s'est réellement investi pour toi, mon frère, investi pour moi, ma soeur. Dieu s'est investi pour nous jusqu'à porter un corps humain, un corps de chair. Il a apparu comme un vrai homme à ta place, à ma place. Il est venu régler la question du péché, ouvrir la voie à l'héritage des saints. Et il donne ce droit, le droit d'aînesse à une catégorie de croyants. Alléluia! Je voudrais nous limiter d'abord aux choses naturelles, mais peut-être que nous ouvrons nos Bibles dans Genèse au chapitre 4 et nous lisons pour commencer le premier culte, la première offrande envers Dieu a eu lieu dans la Genèse. Caïn et Abel ont voulu tous les deux adorer Dieu. Et nous lisons qu'Abel, Caïn, d'abord commençons par là, nous sommes dans Genèse 4 et nous sommes au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Je commente, il n'a pas pris des fruits pourris, il a pris certainement les meilleurs fruits de son potager.
Et frère Branham, quelque part, a dit que Caïn s'était contenté de conclure. Il avait entendu parler de fruits. Adam et Ève parlaient de fruits, devaient manger des fruits. Et Caïn a déduit les déductions, les pensées personnelles, même au sujet de la parole de Dieu, ne sont jamais garanties d'être la vérité. Caïn a déduit que Dieu, pour l'adorer, pour le louer, il lui fallait des fruits. Et il est allé chercher les meilleurs fruits. Nous sommes au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel. Il ne l'a pas fait à Moloch, il ne l'a pas fait à n'importe quel autre Dieu, mais à l'Éternel. Il lui fit une offrande, mais des fruits de la terre. Et j'insiste, je commente en disant, il n'a pas pris des fruits pourris, il a pris les meilleurs. Et Abel, de son côté, en fit lui une, mais des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Et de leur graisse. Le verset 4 se poursuit en disant, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Notre Dieu est merveilleux. Si sur Caïn, sur Abel, il a porté un regard favorable, le verset 5 dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la Genèse, qui signifie commencement, est le commencement de l'adoration de l'homme envers Dieu et le commencement de la relation entre Dieu et l'homme est déjà ici. Nous voyons que quand Dieu agrée une personne, il est favorable à son endroit. Mais quand il n'agrée pas, il n'est pas favorable. Et limitons-nous là, parce que la suite, c'est que celui qui est favorable, envers qui Dieu est favorable, se réjouit, mais celui envers qui Dieu n'est pas favorable ne se limite pas seulement à ne pas être favorable, malheureusement, naît dans le cœur de Caïn une racine, et cette racine a produit même un meurtre au final. Là est la première, tout à fait au début, au commencement, la Genèse, la première notion des premiers-nés. Abel a eu la révélation que Dieu aime, Dieu agrée, Dieu recherche, Dieu favorise. Dieu a derrière le premier-né, oh, un secret, un mystère, une grâce incomparable. Dès la toute première adoration, nous trouvons déjà la notion de premier-né. Mais pour gagner dans le temps, lisons Genèse 25. Et là, nous lirons à partir du verset 24. On pourrait lire à partir du verset 20, mais je fais court. Les jours où elle devait accoucher, elle, il s'agit de Rebecca, la femme d'Isaac, Rebecca, femme choisie, élue, aimée, Rebecca et Isaac, deux hommes, deux personnes aimées, élues, choisies, mais qui ont eu
des jumeaux. Et il est dit déjà au verset 23, de 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Au verset 22, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors nous sommes au verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alléluia. Le droit d'aînesse, c'est Dieu qui l'a conçu et qui l'a réservé à ceux qui l'aiment. Et Dieu a réservé ce droit pour favoriser, pour élever. Nous allons le lire. Nous sommes dans... Lisons Apocalypse. Apocalypse 22. Nous continuerons la semaine prochaine, mais nous lisons Apocalypse 22. Non, je voulais dire la semaine prochaine, non, c'est quoi nous sommes vendredi. Nous continuerons vendredi Jacob et Ésaü, mais pour pouvoir prier, lisons Apocalypse 22 au verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Amen. Pour rendre à chacun selon son œuvre, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la fin. Christ, notre Sauveur, a livré sa vie, son corps, sur le bois du calvaire pour nous donner le droit d'aînesse, pour nous donner la faveur, pour nous introduire dans la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit élevé. Merci Seigneur pour ce jour et pour ce moment. Inclinons nos têtes. Nous te rendons grâce, Père céleste, notre Dieu,
Merci pour ta parole, pour ton conseil, pour ta présence. Merci pour ta consolation. Le monde s'agite. Oh oui, Père céleste. Le monde est en ébullition. Mais toi, tu nous as fait grâce. Nous avons l'âme tranquille, comme un enfant auprès de sa mère. Nous sommes en repos auprès de toi. Que 10 000 tombent à droite ou à gauche, nous ne tremblons pas. Tu tiens entre tes mains nos vies. Oui, Père, toi tu es le commencement et la fin. Tu es la garantie, l'assurance et tes desseins, tes projets à l'endroit de mon frère et de ma sœur, à mon endroit, sont merveilleux. Quel héritage tu nous as réservé. Et nous voulons ce soir simplement te dire merci pour toutes les paroles que tu nous as adressées, la nourriture spirituelle. Merci pour la nourriture de nos âmes. Merci pour la vie. Merci pour la garantie. Oh oui, tu nous as engendrés par ta parole. Merci Seigneur. Oh oui, ta sainteté est possible pour nous par ta grâce et par ton esprit. Oui, par ta puissance. Tu nous baptises de feu. Tu es le vivant. Tu es le même. Tu ne changes pas. Quelle garantie nous avons. Toi qui as commencé cette œuvre, tu l'achèveras. Nous te remercions pour ton choix. Nous te remercions pour tes desseins. Nous te remercions pour la réalisation et l'accomplissement de tes promesses. Nous t'attendons et tu reviens. Reviens. C'est le cri de l'épouse. C'est le cri de l'Église. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis les travaux qui se réalisent en ce lieu pour que nous puissions t'adorer, te louer tel que tu le mérites. Toi qui as tout payé pour nous. Oh, que ton nom soit loué pour le sacrifice à la croix. Merci Seigneur pour ce jour et pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué.